Bonjour à tous, dans cette vidéo on va travailler une boucle en particulier, c'est la boucle de tant que, donc while en Python. Donc un petit rappel par rapport aux boucles, donc les boucles en fait s'utilisent pour répéter plusieurs fois l'exécution d'une partie du programme. Donc afin d'éviter qu'on fasse les calculs à la main, en fait, c'est la boucle, elle va permettre de faire un très grand nombre de calculs en peu de temps. Alors la boucle donc tant que, donc la boucle while en Python, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette boucle, quand est-ce qu'on l'utilise? Alors il faut savoir donc que c'est une boucle dite non bornée, et c'est lié avec le fait qu'on ne connaît pas en fait à l'avance le nombre de répétitions. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas bornée. Et donc à chaque fois que vous avez un exercice où vous ne savez pas combien de fois vous allez répéter une instruction, eh ben, il faut utiliser la boucle. On va voir des exemples. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, donc, tant que la condition n'a pas été réalisée, ben, je continue la recherche, je continue les calculs, je continue plein de choses. Regardons l'exemple. Donc, on cherche le nombre d'étapes nécessaires, d'accord, pour qu'une valeur dépasse 100, sachant que la valeur augmente de 0,1 à chaque étape et qu'elle vaut 0,2 au départ. Bon, ben, au départ, elle vaut 0,2, vous voyez. D'accord. Et donc, on ne connaît pas le nombre d'étapes. Donc, on va faire on veut que cette valeur dépasse 100. Donc, on va lui dire, tant que cette valeur elle est inférieure à 100, et ben, à chaque fois, on augmente de 0,1 parce que c'est donné ici. Et n, n, ça va être un compteur qui compte le nombre d'étapes. Il ne faut pas l'initialiser à 0. Et donc, dès que je sors de la boucle, vous voyez, le print n'est pas indenté, j'affiche. Voilà, je vous laisse exécuter, voir. Mais vous voyez bien que ici, je ne connais pas combien d'étapes sont nécessaires pour pouvoir... Bon, ici, c'est simple, 0,2 pour que ça dépasse 100, je peux faire une équation. Vous savez que 0,2 fois x est plus grand que 100. Donc, x est plus grand que 100 sur 0,2. Vous voyez? Donc, ce qui fait 500. Et donc voilà. Mais regardons l'exercice qui va vous apporter un peu plus de détails et beaucoup plus concret. Donc, lors de la construction d'un barrage, on a créé un lac artificiel contenant initialement 80 millions de mètres cubes d'eau. Chaque année, on estime qu'on prélève 10% du volume du lac pour produire de l'électricité. Ce lac est par ailleurs alimenté par une rivière qui lui apporte 6 millions de mètres cubes d'eau par an. La question qu'on se pose, c'est qu'on veut écrire un programme qui calcule le nombre d'années nécessaires pour que la capacité du lac, de ce barrage artificiel, de ce lac artificiel, en fait, ça passe sous les 61 millions de mètres cubes. D'accord. Très bien, donc je vais expliquer en une phrase ce qu'on va faire. Donc, on pose grand V ou petit v, une variable, c'est important, hein. Grand V, petit v, c'est important. Donc V, une variable volume, et N, une variable compteur qui compte le nombre d'années. La condition tant que le volume V est plus grand que 61, nous, on veut qu'il passe sous la barre des 61. Donc, il faut toujours... ici, on veut que quand ça passe sous 61, donc en fait, on fait tant que V est plus grand que 61. Pourquoi? Parce que tant que c'est plus grand, je continue les calculs. Dès que ça va passer en dessous, je m'arrête. Vous voyez? Et donc, là, je continue les calculs. Et par la suite, donc V, c'est 0,9 parce que je perds 10%. Donc, c'est 0,9 fois V. Et puis, je rajoute 6 et n égale n plus 1. Regardez le programme. Donc, j'ai initialisé V à 80, n égale à 0. Et je fais tant que V plus grand que 61, 2 points, j'indente, V égale 0,9 fois V plus 6, et n égale n plus 1. Et à la fin je retourne, à la fin, je renvoie n le nombre d'années.
Donc ici, je l'ai écrit sur Python en ligne. Donc voilà, vous voyez les conditions. Et le résultat, ça m'a donné, il faut attendre 29 ans pour que ça passe euh, sous les 61 millions. Bon, j'ai fait une deuxième algorithme avec 62. Ben, c'est 22 ans, vous voyez. Donc vous voyez quand même une différence enfin, ça décroît doucement, on va dire. Et je vous invite à faire le même programme et mettez 60. Mettez 60 et vous verrez. Bon, il y aura un nombre d'étapes beaucoup plus grand, quoi. Ça va dépasser les 100 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà un exemple concret pour l'utilisation de la boucle while. Bon courage.